Nous avons le plaisir de commencer, Inch'Allah, la troisième édition de la conférence internationale de sucre. Nous sommes à notre troisième édition, comme je l'ai dit. Les deux premières ont eu lieu à Marrakech. Et cette année, nous avons retenu comme thématique la région du MENA, qui est une région prometteuse dans le monde du sucre. Donc elle est émergente de par l'importance des producteurs dans cette région, aussi bien à partir des plantes betterave canne, mais également dans le raffinage du sucre. Et aussi, c'est une région qui est extrêmement importante sur l'échiquier mondial du commerce du sucre. Il représente pas moins du tiers des échanges au niveau mondial. Et cette édition sera l'occasion de la rencontre avec des opérateurs très importants dans la région, dans la partie extraction de sucre de la betterave, de la canne, du raffinage, mais également les autres composantes de l'écosystème, que sont les fournisseurs de matériel agricole, de matériel aussi industriel, et les fournisseurs aussi des intrants, les fertilisants, les semences, les produits phytosanitaires et le machinisme agricole. Et nous avons consacré une partie de notre conférence à la dimension innovation, recherche et développement, parce que nous sommes convaincus que la recherche, développement et l'innovation est un levier nécessaire pour continuer sur le chemin de l'excellence. Et comme vous le savez, nous sommes dans une industrie de procédés qui est très lourde, qui consomme beaucoup d'investissements et qui est très sensible à la compétitivité. Et c'est une préoccupation permanente pour améliorer nos opérations, pour rechercher les meilleures méthodes de production. Et cela ne peut pas être réalisé s'il n'y a pas une écoute de ce qui se fait au niveau mondial, une synergie avec les différents partenaires. Ça va être aussi l'occasion pour partager les données sur le marché, puisque le partenaire de notre conférence, c'est l'International Sugar Organization, l'Organisation internationale de sucre, qui est basée à Londres et qui regroupe plusieurs dizaines de pays. Pratiquement tous les pays producteurs de sucre sont membres de cette organisation et qui sont au courant des fondamentaux, des évolutions du marché, des acteurs du sucre. Donc nous avons avec nous d'éminents spécialistes qui vont partager leur lecture du marché, leur analyse. Et cette conférence aussi sera l'occasion pour nous de développer plus notre activité d'export, parce que comme vous le savez, en plus de notre mission d'assurer l'approvisionnement du marché national, nous avons entamé depuis maintenant 4 ans une activité basée sur l'admission temporaire du sucre brut et encouragée par notre compétitivité dans le raffinage du sucre pour envoyer le sucre sur une quarantaine de pays de manière compétitive en capitalisant sur le caractère de plateforme de distribution à partir de Casablanca, de boîtes, de containers. Et nous sommes vigilants par rapport à cette activité qui est très sensible à la compétitivité. Et nous sommes aussi très reconnaissants à tous les partenaires qui nous accompagnent dans notre activité, que ce soit l'administration, le ministère de l'Agriculture, l'Intérieur, les finances, les affaires générales, l'industrie, parce que nous sommes un écosystème complet avec notre présence dans les régions, avec les 80 000 agriculteurs que j'ai mentionnés tout à l'heure, avec lesquels nous contractons 40 à 50 000 contrats chaque année pour respecter la rotation des cultures de la betterave. Et il y a aussi nos actionnaires qui sont très importants pour nous, qui nous font confiance, nos actionnaires institutionnels, les caisses de retraite publiques, privées, les sociétés d'assurance, des fonds d'investissement marocains, et puis notre partenaire international qui est Wilmar, qui, comme vous le savez, c'est un géant dans le monde de l'agroalimentaire qui est présent sur plusieurs continents et qui respecte l'ancrage
agricole de notre activité et qui l'accompagnent. Et nous avons aussi nos partenaires sociaux. Donc le COSUMAR a toujours eu une tradition de respect et de partenariat avec les syndicats et les représentants du personnel, et nous sommes fiers de leur confiance, de leur maturité. Et c'est tous ces éléments-là, à côté des femmes et des hommes qui travaillent au sein de COSUMAR, qui nous encouragent à exceller dans ce que nous réalisons. Nous avons effectivement un investissement qui est en cours de réalisation en Arabie Saoudite, qui consiste à construire une raffinerie de 850 000 tonnes de sucre qui est implantée sur le port de Yanbu, qui est un port industriel et qui a une grande profondeur. Et nous sommes installés sur 150 000 mètres carrés sur ce quai-là. Et nous avons les atouts pour avoir une bonne compétitivité, pour servir le marché domestique saoudien et la région. Et là, les travaux sont en cours. Nous avons dépassé les 2/3, donc presque 70% d'état d'avancement. Et si tout va bien, nous aurons, Inch'Allah, la production avant la fin de l'année de 2019. Et c'est un projet qui est passionnant et qui est dirigé par les équipes de COSUMAR sur place, avec nos partenaires saoudiens et avec notre partenaire Wilmar. Et comment se porte aussi votre investissement dans les recherches et développement? Alors, recherche et développement, je vous donne un indicateur simple, c'est l'évolution de notre productivité agronomique. Nous sommes passés de 5 tonnes de sucre à l'hectare il y a une dizaine d'années à plus de 12 tonnes de sucre à l'hectare l'année passée, qui est une moyenne sur les 5 régions, sachant que, comme ça a été dit tout à l'heure, certaines régions ont touché les 14 tonnes de sucre à l'hectare et certains agriculteurs qui ont dépassé les 15 tonnes de sucre à l'hectare. Et le défi pour nous, c'est de pérenniser ces performances et surtout de les généraliser. Vous êtes engagé aussi dans la digitalisation. Est-ce que vous pouvez nous Alors la digitalisation, c'est un levier qui est extrêmement important et nous avons entamé la transition vers la digitalisation et nous avons relevé le défi de commencer d'abord par l'amont agricole. Au départ, c'était une idée qui paraissait presque folle d'aller vers les agriculteurs et les amener à apprivoiser, à utiliser les technologies nouvelles. Mais alhamdoulilah, nous avons réussi aujourd'hui sur les 5 régions. Nous avons partout des cartes. Chaque agriculteur il a sa carte qu'on a appelée, le projet nous l'avons appelé Tissir, qui lui permet de gérer toutes ces opérations depuis l'approvisionnement des intrants jusqu'à la livraison de sa récolte et en même temps faire le suivi de tout ce qui est opération de semis, de transport et de récolte. Et je pense l'accueil il est extrêmement positif de la part des agriculteurs puisque ça améliore non seulement la performance mais ça améliore aussi la transparence pour les agriculteurs. Et cette expérience nous encourage pour aller dans les autres maillons dans notre chaîne des valeurs. Et bien entendu, l'excellence, c'est toujours quelque chose à rechercher et pour lequel nous mettons beaucoup d'efforts. Alors il faut que je signale aussi toutes les entreprises que nous avons encouragées à s'installer dans les différentes régions. Il y a presque 200 entreprises constituées par des jeunes et qui assurent les prestations pour les agriculteurs et qui touchent la mise à disposition des intrants, qui touchent aussi les prestations agricoles, le conseil agricole. Et nous sommes fiers pour cet écosystème dans sa globalité et qui s'élève pratiquement à 3500 personnes qui sont concernées par ces activités-là autour de COSUMAR.